Bonjour Inès, bienvenue. Ça va bien? Ben, moi, ça va super bien et toi? Ça va super. J'espère que tu es en forme. Je suis content de t'accueillir aujourd'hui parce que j'avais une question pour toi et bon, tu commences à comprendre le principe des invitations sur cette petite émission. Inès Mtir, tu es professeure, tu es fondatrice de Innovs. On te connaît aussi pour ton émission les 5 minutes environnement. En vrai, t'as une activité assez débordante. Et j'ai une question pour toi à propos d'une de tes activités. Tu as créé ce qu'on appelle un Ecoscape Game. Alors, on connaît tous le principe d'un escape game. Il y a des épreuves, il y a un chrono, il faut faire plein de choses, etc. Mais on ne sait pas du tout comment ce genre de truc est organisé. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu mets en place tout ça? D'accord. Bah, merci déjà. C'est super sympa de m'accueillir. En gros, l'Ecoscape Game, c'est un truc qui est inspiré de l'Escape Game, mais c'est vraiment juste inspiré. C'est pas exactement la même chose. Dans le sens où un Escape Game classique, bah, c'est un décor qui est sur place, qui bouge pas. Ouais. Là, il y a deux différences. Il y a le fait que c'est un décor qui est mobile et du coup, je peux l'installer dans une salle de réunion, par exemple. Donc, j'installe mes décors, etc. Voilà, je mets en place un décor qui est assez léger. Et ensuite, le second point, c'est qu'il y a un rapport avec l'environnement. Alors, comment ça se passe? Clairement, ça va pas être un truc qui va attirer forcément les gens qui sont à fond dans l'écologie seulement. Déjà L'objectif, c'est convaincu? vraiment de toucher le plus grand nombre, voilà, à travers le jeu. Et Ok. typiquement, les énigmes ne peuvent pas forcément être rattachées à l'environnement. Il peut y en avoir quelques-unes. Mais l'idée, c'est de faire un jeu de couleurs. Donc, chaque salle mobile, en fait, aura une couleur. Et il y aura des équipes. Donc, ce sera des rounds d'équipes en fait, dans chaque salle, du coup, tu auras des énigmes qui sont par rapport à l'aventure, des choses comme ça, donc qui attirent un petit peu tout le monde au final. Et lorsqu'on trouve la solution, là, on va faire une petite pause café entre guillemets, dans laquelle on va on va donner des infos sur des infos climat, des éco-gestes, etc. Et l'objectif, c'est qu'à la fin du jeu, les personnes apprennent des choses et se sont amusées. Donc voilà, c'est vraiment ça le concept. Ok. Et dans ton process de création de ce concept, combien de temps t'as mis à créer tout ça et à tout le mettre en place, justement? Oui. Bah, en fait, il y a deux parties. Il y a la partie, je dirais même qu'il y a trois parties. Il y a la partie un petit peu théorique. Donc là, j'essaie d'imaginer les énigmes, j'essaie d'imaginer un petit peu comment ça se passe. Il y a la partie qui est vraiment physique, visuelle, c'est-à-dire que là, tu dois vraiment avoir le décor sur le moment. Tu dois mettre en lien ta théorie avec les énigmes et surtout avec les objets. Et il y a aussi Ok. le fait de se fournir des objets. Et sachant que bah, moi, je fais attention à tout ce qui est écologie, donc j'essaie de pas trop impacter par rapport à ça. Euh, et ensuite, il y a aussi la partie qui est plus digitale, donc c'est tout ce qui est la plaquette, tout ce qui est le visuel, etc. Et parmi tout ça, enfin, quand je mets en place tout ça, du coup, j'ai en tête la cible. Ma cible, c'est, comme on a dit, le grand public, les personnes qui ne sont pas forcément, euh, comment dire, hyper pro-climat, etc. Mais il y a aussi la cible des entreprises et des organisations. Et là, l'idée, c'est de pouvoir faire quelque chose qui soit assez pratique, dans le sens où, par exemple, s'il y a une entreprise qui me dit, tu vas venir mettre dans une salle de réunion ton décor pour faire profiter mes équipes du team building, Ouais. d'information climat, etc. Il faut que moi, je réfléchisse à un système qui soit facile à mettre en place et surtout qui soit efficace et rapide. Donc voilà, en fait, il y a tout ça qui rentre en jeu. Il y a plein de paramètres. En fait, c'est pas aussi rapide au final à mettre en place. On peut se dire que ça peut être rapide au début, mais en fait, non. Et c'est pour ça que je J'imagine. pense que, ouais, là, j'ai fait une première session qui était du coup avec le décor. Ça s'est super bien passé. Mais effectivement, j'ai des points à améliorer. D'ailleurs, que j'avais en tête avant. Mais ce qui est bien, c'est que je l'ai testé. Je l'ai fait sur le terrain, tu vois. C'est plus théorique maintenant, c'est réel. Et donc là, je travaille beaucoup, beaucoup les améliorations, etc. Et aussi un autre aspect qui est plus orienté conférence. Et ça, je l'ai fait aussi. C'est un EcoScape Game, donc qui serait plus pour les événements, des masterclass environnement, etc. En interaction avec le public. Donc là, ça veut dire que Ok. ça va être des énigmes, des choses comme ça, mais il n'y a pas forcément un gros décor encombrant parce que ça va être en interaction avec le public, ce sera des énigmes, ce sera des réflexions, ce sera de l'interaction avec les personnes en face. Et ça marche super bien. Enfin, ça captive vraiment les gens. J'ai testé, c'est tout bien. Voilà, c'est ça Ok, en gros. c'est cool. Super. Bah, Inès, merci pour ces éléments de réflexion et d'information par rapport à l'Ecoscape Game. C'est assez chouette. Bah, merci à toi, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Merci pour ça. Merci pour ça. À bientôt. Merci.